Radio Module, la radio des Monts du Lyonnais. De retour sur Radio Module à l'occasion des rencontres solidaires et citoyennes ici en direct du collège Le Petit Pont à Saint-Martin-en-Haut et je suis avec Guillaume que l'on retrouve d'ailleurs sur Radio Module pour Je connais l'ouvreuse aujourd'hui dans le rôle de l'intervieweur. Bonjour Guillaume. Bonjour Fabrice. Alors Guillaume, tu as un invité. Tout à fait, j'ai un invité qui va se présenter tout de suite et nous expliquer rapidement pourquoi il est là aujourd'hui aux rencontres citoyennes et solidaires de Saint-Martin-en-Haut. Bien, je suis ici pour parler à des jeunes de mon parcours de 1939 jusqu'en 1945 et dans la résistance et dans la déportation. Voilà. Alors, je dirais qu'au départ, dès 1939, mon collège ferme pour la bonne raison que tous les professeurs sont mobilisés et partent sur le front. Et moi, je me trouve n'avoir rien à faire et j'ai voulu m'engager dans l'armée. À ce moment-là, il me faut l'autorisation parentale parce que je suis très jeune, mais mon père me la refuse, dans le sens que c'est un grand invalide de guerre de 14-18. Voilà. Alors, il me dit tel que, il y en a un d'esquinté, j'en fais pas esquinter un deuxième. Il faut garder le deuxième en bon état. Mais le deuxième, il se trouve quand même dans un camp de concentration quelques années plus tard. Enfin, bon. Vous aviez quel âge du coup en 39 ? J'ai 16 ans. 16 ans, oui, effectivement. Alors, donc, voilà. Et donc, il me fait rentrer travailler dans une centrale électrique, qui était la compagnie du gaz de Lyon à l'époque. Et j'y reste jusqu'en 1940. En 1940, quand les Allemands vont rentrer dans Lyon, qui est déclarée ville ouverte, je m'en vais, je ne demande plus la permission à mon père. Tout le sud de Lyon est en feu, et je m'en vais essayant de rejoindre l'armée française. Et puis, l'armistice m'arrête. J'arrive jusqu'en dessous de Montélimar en bicyclette, hein, parce que ça se faisait tout en vélo à l'époque. Tout à vélo. Voilà. Et j'attends que mon père me fasse signe si je peux revenir. Ce que je voulais, c'était passer à rejoindre le général de Gaulle. Mais malheureusement, les filières, au départ, fonctionnaient pas bien. C'était pas très bien organisé, j'imagine. Et quand j'ai voulu passer, on m'a dit, un homme de plus en Angleterre, ça compte pas, tu organises ici, ça sera beaucoup mieux. D'accord. Et du coup, vous avez participé à l'organisation des réseaux de résistance sur les monts du Lyonnais, sur la région lyonnaise ? Dans les monts du Lyonnais, on avait créé des maquis dans l'attente du débarquement. Ils n'étaient pas actifs, ils étaient passifs, ils étaient cachés dans les fermes. Et on attendait le débarquement. Alors, au moment du débarquement, on les activait et on regardait les points où on pouvait les regrouper, les armer, et les points névralgiques à faire sauter ou à occuper, éventuellement, voilà. Ça faisait partie de notre travail. Alors, notre réseau était rattaché au BCRA à Londres, et là, on faisait du renseignement, beaucoup de faux papiers, création de maquis, et j'en passe parce que... Beaucoup d'activités, effectivement. Et on revient sur les rencontres solidaires et citoyennes. Est-ce que vous trouvez que les élèves auxquels vous adressez sont réceptifs par rapport à votre témoignage, se sentent pas concernés, mais réceptifs par rapport à tout ça ? Ils sont très réceptifs. Très réceptifs. C'est quelque chose qui les interpelle encore à l'heure actuelle, parce que c'est vrai que c'est loin pour eux. Non, mais ils posent beaucoup de questions. C'est assez intéressant d'ailleurs, même pour moi. Bien sûr, oui. Et peut-être, est-ce que peut-être pour vous aussi, pas pour vous, mais pour eux, c'est l'occasion d'appréhender cet épisode de notre histoire d'une autre manière ? Bien, moi, ce que je les mets en garde, qu'un régime comme ils ont eu, comme on a eu, revienne en surface. Et malheureusement, il y a des moments où on a le doute. Hein. Vous craignez ce genre de situation, que ce genre de situation revienne à notre époque ? Vous savez, avec les attentats, avec tout ce qu'il y a... Vous savez, je considère qu'on est en 1933 en Allemagne.
D'accord, c'est votre ressenti à l'heure actuelle. Voilà. Mais j'ai parlé hier à des Américains, des jeunes, dans le cadre des échanges scolaires. Et je leur ai parlé de leur président. Ils sont esclavés. Et ça veut tout dire. Ouais. Malheureusement, ça veut tout dire. Mais il est président quand même. Effectivement, il est président. Oui, non, mais ça veut tout dire. Ils auraient pu dire, oui, il est bien, hein, mais ils sont tous esclavés. Il n'y a pas un seul qui a dit autre chose. Très bien, merci beaucoup monsieur pour votre témoignage aujourd'hui sur Radio Module. On marque une petite pause et puis on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau rendez-vous.